tribalist feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. Et coucou tout le monde, je suis de retour du thrift shop. J'ai trouvé énormément de choses sur ce coup-ci. Beaucoup de rangements, quelques bibelots, des vêtements. C'était vraiment une très bonne pêche. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. N'hésitez pas à me dire si vous auriez acheté la même chose et si vous aimez ou pas. Il y a des choses très bizarres, vous allez voir. Allez, on commence par ce panier-ci. Je l'ai trouvé très mignon. Il y a des petites carottes et des petits panais peints dessus au niveau des poignets. De base, un panier pour récolter justement des fruits et des légumes dans son jardin. Moi, je n'ai pas de jardin, mais je l'ai trouvé quand même ce panier très mignon. Qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai un jardin avec un potager. C'est vraiment un de mes rêves. Donc, je sais que j'utiliserai ce panier tôt ou tard pour récolter fruits et légumes, mais pour l'instant, ce sera sûrement un panier plus de rangement. Et lui était à 8$ du coup. Ensuite, j'ai trouvé, et là c'est peut-être l'item le plus bizarre, je sais pas quoi vous dire, j'ai craqué dessus, c'est sûrement Pâques qui approche qui m'a fait acheter cet objet. Mais écoutez, tous ces petits lapins, je les trouve très mignon. J'ai l'impression d'être dans une scène de Béatrix Potter, bien sûr. Un plateau qui va trouver bien sûr son utilité, que ce soit pour manger dessus, mais aussi pour ranger toutes mes pièces de puzzle, ou alors quand je fais des Lego. J'ai besoin de ce genre de plateau justement pour trier mes pièces, donc je sais qu'il aura une utilité. C'est un objet voilà, qui est assez plat, donc qui va facilement se ranger et ne pas prendre trop de place, même s'il est conséquent. Il pourra également servir de décoration au moment de Pâques, bien sûr. Mais voilà, je les ai trouvés trop mignon là, celui-là, mais regardez-moi cette frimousse là, j'adore. Je les trouve trop choux. Je suis trop contente d'avoir fait acquisition de ce plateau-ci. Toujours dans le thème décoration de Pâques, décoration de printemps, je suis tombée sur ces petites jonquilles. Je ne sais pas si je mettrai une bougie, mais j'ai trouvé ces petites jonquilles très mignonnes. C'est une de mes fleurs préférées au printemps. On en faisait pousser chez mes parents notamment. J'ai vraiment grandi avec beaucoup de jonquilles dans mon jardin. Ma mère me donnait des bouquets de jonquilles à donner à mes maîtresses quand j'étais jeune. C'est vraiment une fleur que j'affectionne tout particulièrement. Donc je suis contente d'avoir ce petit bouquet, je le mettrai sûrement dans ma bibliothèque. 5$ pour ce petit bouquet de jonquilles en céramique peinte, je pense. Toujours en décoration printemps-été, mais là j'avais vraiment une utilité à en racheter un parce que mon mari a cassé le seul qu'on avait. Un plat à tarte avec des petites fleurs jaunes comme ceci. Il faut que je le nettoie, mais il est en très bon état, il n'est pas du tout cassé. Il est assez lourd, j'adore les rebords là, comme ça va faire des jolies petites tartes là au printemps et à l'été. Avec ces fleurs jaunes, vraiment un très bel objet. Et tout ça pour 5$. De la très bonne qualité, pour pas cher, et un objet très joli aussi. Enfin vraiment, je suis fan de cet objet. Dès que je l'ai vu, je l'ai pris parce que je cherchais justement un plat à tarte depuis qu'on a cassé le nôtre. Et le nôtre en plus était vraiment très vilain, il était en verre, tout simple, transparent là, pas beau. Là, je suis presque contente que mon mari ait cassé le plat juste pour pas avoir acheté celui-là, du coup pour avoir trouvé celui-là en remplacement. Ensuite, j'ai vu ces deux paniers en osier et je suis tout de suite allée chercher mon caddie et je les ai mis dedans parce que je cherche tout le temps des boîtes de rangement comme celle-ci en osier. Pour mon dressing notamment, c'est ce que je préfère. Elles sont très jolies. Esthétiquement, je trouve que c'est vraiment super joli. Cette matière naturelle, plus qu'une boîte en plastique, on va dire. Celle-ci était à 5$ et la grande était à 7$. Donc c'est vraiment donné pour des boîtes de rangement comme celle-ci en osier. C'est vite très cher. Donc là, je suis vraiment contente d'être tombée dessus. En plus, celle-ci a des poignées. Elles ont toutes les deux des poignées. Je les mets généralement au niveau du dressing pour mettre mes vêtements parce que mon dressing n'est pas vraiment aménagé. C'est juste des étagères. Je pose mes vêtements sur ces étagères-ci, mais souvent quand c'est des grosses piles, elles tendent à tomber. Donc maintenant j'utilise des boîtes comme celle-ci pour maintenir un peu la pile de vêtements droite. À l'intérieur, il y a une petite coupelle de jardin. J'ai beaucoup de pots, mais j'ai très peu de coupelles. Donc là, pareil, j'ai vu cette petite coupelle à 2$, il me semble, et du coup je l'ai prise en prévision du balcon au printemps qui aura bien besoin de coupelles pour éviter que l'eau ne coule chez mes voisins comme ça a été le cas l'année dernière. Après, je suis aussi tombée sur cette caisse de rangement qui est bien plus haute, cette fois-ci en plastique façon osier tressé, mais c'est du plastique. Elle est très légère,
Elle a aussi des poignées. Je pensais l'utiliser pour les chaussures ou alors la laisser dans ma voiture comme caisse de rangement. Elle peut se plier complètement, le bas s'enlève et elle se replie complètement, donc ça peut être vraiment utile pour la voiture, je me dis. Et le fait qu'elle soit léger, c'est un avantage aussi. Elle est très profonde, donc je peux vraiment mettre cette fois-ci des objets ou même les courses, des bouteilles tiendraient dedans en fait. Donc je pensais peut-être soit l'utiliser pour les chaussures parce que ça masquera bien mes chaussures dans mon placard à chaussures. Pour l'instant j'utilise un sac mais c'est un peu disgracieux donc cette boîte-ci irait mieux. Ou alors dans la voiture en guise de boîte de rangement quand je fais mes courses. À voir. À l'intérieur, il y a ce petit t-shirt rose. Je dis petit, mais en fait, il est maxi. C'est une taille vraiment maxi. J'adore cette couleur, ce rose là, bébé un peu. J'en cherchais un depuis longtemps et ça ne me gêne pas de porter des vêtements un peu oversize. Il était à 4$. Je l'ai essayé, il me va très bien au teint, donc je suis assez contente. Ça peut faire plusieurs looks, on va dire, mais c'est vraiment pour la couleur que je l'ai acheté. Un bon basique à avoir, je trouve, surtout pour le printemps qui arrive. Et puis après, il y a cette robe-ci, pareil, elle était à 4$. Elle est d'une qualité incroyable dans les tons bleu marine. Au rayon bibelot, toujours, je suis tombée sur ce petit pose sachet de thé, je ne sais pas comment ça s'appelle, un vide-poche aussi. Enfin, moi j'appelle ça un peu des vide-poches parce que je trouve que ça peut faire office de vide-poche, mais là c'est vraiment pour mettre son sachet de thé. J'aime beaucoup la forme en forme de théière anglaise et puis cette petite écriture, je trouve ça très mignon. Pour 1$, ça ne mange pas de pain et ça vient compléter une petite collection que je commence aussi en guise de vide-poche. J'ai une boule à thé qui ira très bien avec, donc je suis assez contente de cette acquisition-ci également. Enfin, je termine par ce bibelot-ci qui est une petite lanterne, vous imitez une bougie et vous pouvez fermer la porte, vous voyez la porte est fermée là, et ça ne craint rien. Une fois que vous avez votre bougie à l'intérieur, vous pouvez soit vous promener avec, mais je ne vais vraiment pas le faire. C'est plus un objet que je vais mettre dans une de mes bibliothèques. Je dois vous avouer que je me suis déjà fait des frayeurs, j'ai déjà une bougie notamment qui a noirci la bibliothèque, donc maintenant je fais très attention. Donc voilà, ce genre d'objet va me permettre de mettre des bougies au sein de la bibliothèque parce que je trouve ça très joli, mais en toute sécurité cette fois-ci. Voilà qui vient conclure ce petit haul retour de thrift shop. Est-ce que vous avez les mêmes goûts que moi ou est-ce que je suis partie un peu trop loin, notamment pour le plateau lapin? Moi je suis trop contente, ça vient vraiment amener un petit peu plus encore des petites touches de printemps à mon intérieur, tout en ayant quand même quelques objets utiles, je pense notamment aux caisses de rangement, aux plats. Toujours bon à avoir.
apple tree. The sun is shining through every window pane. It's bathing you in light, so why should I complain? If there should ever be a storm or a pouring rain, wait and look out through the window pane where the sun will shine on again. Where the sun will shine again. Bon, du coup, je suis au chapitre 19. Il doit me rester 3 chapitres. Je vais pas continuer plus parce qu'en fait, j'ai acheté ce matin un puzzle. Un puzzle qui représente en fait le livre. Au dos, vous avez l'illustration avec le début du premier chapitre au milieu. Je vous montre un peu mieux. C'est pas évident parce que comme c'est une illustratrice, c'est pas net. En fait, j'ai l'impression que c'est plein de petites scénettes et de passages du livre. Et au milieu, vous avez la première phrase d'introduction du chapitre 1. Je vous mets l'illustratrice. C'est pas un puzzle que j'aurais acheté en temps normal parce que, disons que son style d'illustration ne me parle qu'à moitié. Mais comme je suis en train de lire le livre, j'avais vraiment envie de pousser l'expérience, on va dire. Et du coup, je me disais que faire le puzzle en même temps serait sympa. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant, toujours avec le petit thé, la petite bougie. Il fait très très beau dehors, mais comme je suis déjà sortie et en plus, on est en fin de journée, il y a pas mal de vent en fait aujourd'hui. C'est pas vraiment une journée de printemps. On a connu meilleur. Là, on revient un petit peu à des températures hivernales. On était à moins 1 degré et au max de la journée, on sera à 9 degrés. J'ai pas vraiment de regret à rester à la maison en pyjama sur ce genre de journée. Au contraire, c'est un temps calme, on va dire. Le genre d'après-midi que j'apprécie. Faire un petit temps calme, une petite pause avec un bon bouquin et un petit puzzle.